Comme vous le savez, l'association Luzolo Amour au PH célèbre depuis le jeudi 19 décembre 2024 les 4 fêtes jumelées de décembre édition 2024 qui est sous la direction de la sœur Somba Foutourène Pauline, membre confirmé de l'OPH de la section Mont Ararat, Québec au Canada. Alors aujourd'hui, nous rentrons pieds joints au 5e jour de la célébration de ces 4 fêtes jumelées de décembre, d'où nous célébrons le 29e anniversaire de l'ouverture de la belle cité du Mont Kari-Kari. Pour en savoir plus sur cette fameuse montagne, en face de moi, Cédric Lemouamou, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Ofoa-Séchukwabo, qui apportera un éclairage sur le Mont Kari-Kari. Cédric Lemouamou, bonjour, puisque nous sommes déjà à 0 heure. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous célébrons le 29e anniversaire de l'ouverture de la belle cité du Mont Kari-Kari. C'est quoi exactement le Mont Kari-Kari? Merci pour cette très importante question. Le Mont Kari-Kari, pour reprendre les termes propres du grand maître de l'OPH lui-même, c'est la Nouvelle Jérusalem céleste. L'expression Nouvelle Jérusalem, explique-t-il, émane de l'OPH Sebaoth, notre Dieu créateur lui-même. C'est en effet la montagne où se trouve le royaume céleste. Comme promis dans Ésaïe chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Là, il est écrit de manière aussi claire et limpide que l'eau de roche que dans les temps à venir, la montagne de la maison de l'Éternel serait comptée sur le sommet des montagnes. Dans les temps à venir. Et lorsque nous prenons la version anglaise, elle est plus claire à ce sujet parce que là, il est écrit « In the last days ». Donc les temps à venir dont il est question dans Ésaïe chapitre 2, ce sont ces temps-là qui sont traduits par la version de la langue de Shakespeare en anglais comme étant the last days, c'est-à-dire les temps derniers, les temps de la fin, les temps apocalyptiques, pour répondre encore ici une expression chère à notre grand maître. Donc, le Mont Kari-Kari est cette montagne qui a été choisie en ces derniers temps, montagne sur laquelle Dieu est venu implanter son royaume. En effet, en date du 20 mai 1992, la grande et terrible lumière de l'Éternel Dieu est venue s'implanter sur cette montagne. Et la lumière étant donc le signe de la présence de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 1, chapitre 5, Dieu est lumière. C'est pour cette raison que l'Éternel Dieu a élu domicile sur cette montagne avec toute sa kybernésie, avec tout son gouvernement céleste. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il est écrit qu'il implante que le royaume de Dieu sera sur le sommet des montagnes, que toutes les nations s'y rendront en foule. C'est là un grand signe encore qui est apporté par l'Écriture sainte. Les peuples s'y rendront en foule. Et déjà le 4 février, le 4 octobre, dans son message du 4 octobre 1996, le grand maître de l'OPH disait en langue du terroir, en langue lari, une des langues du terroir, Nzambo Issa bougé. Là, il avait dit. Et ce qu'il a eu à dire en 1996, c'est ce qui a déjà été dit dans l'Écriture sainte, des nations s'y rendant en fou. Donc, Nzaïchiri bouger. Donc, le monde a bougé, le monde s'est mis en ébullition dans le but de se rendre au Mont Kari-Kari. Et ceux qui sont du Congo sont témoins jour et nuit des foules, de la multitude, sinon de la foultitude de gens qui, chaque jour, qui en tout temps, en permanence, se rendent au Mont Kari-Kari, selon qu'il était écrit que pendant que le royaume de Dieu s'implanterait sur cette montagne-là, les peuples s'y rendraient en foule. Et ce, pas seulement pour les gens de Luzolo, mais pour le monde entier. Même ceux qui ne sont pas de Luzolo, il leur est loisible de se rendre au Mont Kari-Kari, demander tout ce dont ils ont besoin, et s'ils ont la foi, ils trouveront gain de cause.
Voilà ce que nous pouvons dire de manière brève, de manière concise, parce que c'est une multitude, c'est moult choses que l'on peut dire à propos de Mont Karikari, mais c'est ici l'essentiel que nous pouvons retenir à propos de cette montagne d'une prodigieuse manifestation. Alors, vous nous avez parlé de la lumière divine implantée au Congo-Brazzaville, plus précisément au Mont Karikari. Pourquoi l'Éternel Dieu a choisi le Congo-Brazzaville pour implanter sa terrible lumière? Enfin, il n'y a rien de hasardeux, comme l'a dit Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Voyez-vous, tout ce que Dieu fait a été planifié. Le Mont Karikari, parce que cette lumière-là qui est venue s'implanter prenait sa source, provenait du Congo-Brazzaville. Ça, c'est le grand maître de l'épêche qui le dit encore. On parle de retour au bercail. Or, on ne saurait parler d'un retour s'il n'y a pas eu un aller. Et dans le livre de Osée, l'Éternel Dieu le promet. Je retournerai chez moi. Le Mont Karikari, parce que c'est le point de départ de la lumière divine. Et comme Dieu ne s'était rendu à l'Occident, à l'Orient, qu'en promenade, pour répondre encore l'expression du grand maître, là-bas il ne s'est rendu qu'en promenade. Et cette lumière qui s'y était rendue temporairement devait revenir au bercail. C'est pourquoi à la naissance du Christ Jésus, cette lumière ne s'est pas implantée, elle était suspendue à l'étable où Jésus le Christ était né. Mais si elle est venue au Congo-Brazzaville, c'est parce qu'il s'agit d'un retour aux sources. Si vous permettez que je reprenne ici la titraille d'une des œuvres poétiques de feu Jean-Baptiste Achille un poète congolais, Retour aux sources. Enfin, une des nouvelles contenues dans les chroniques congolaises, une parenthèse. Donc c'est un retour aux sources. Il revient en fait à la terre d'où il provenait, ce Dieu-là, qui n'est autre que lumière. Donc, Dieu devait revenir au bercail. Et le grand maître dit que cette lumière est revenue, au risque de me répéter, parce qu'elle tirait source au Congo-Brazzaville. Et quand nous prenons Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 18, même jusqu'au verset 20, il est écrit que c'est au centre de l'Égypte, Dieu établirait un sanctuaire. Et l'Égypte, nous le savons, historiquement, que c'était la désignation, c'est par ce nom-là que l'on pouvait désigner le continent africain. Parmi les noms, il y avait Kemet, il y avait Éthiopie à un certain moment. Les égyptologues de renom, comme Cheikh Anta Diop ainsi que Théophile Obenga, ont été très clairs à ce sujet. Donc, au centre de l'Égypte, ça veut dire au milieu de l'Afrique, en Afrique centrale. Ce qui vient déjà mettre de côté tout pays n'appartenant pas à cette zone-là géographique qu'est l'Afrique centrale. Donc au centre de l'Égypte, mais plus précisément où? Au Congo-Brazzaville. La terre de la création, la terre d'origine, la terre de départ de toute l'humanité. Et tenez, il y a un savant appelé Abdou-Richine qui a écrit un grand ouvrage titré « Dans la lumière de la vérité ». Dans cet ouvrage, il a eu à parler de ces choses. Qu'il y a une lumière qui était en déplacement et on ne savait pas où cette lumière se rendait. Et comme l'homme prophétise en partie, nous le connaissons en partie selon ce qui est écrit dans le livre de Corinthiens, le grand maître de l'épêche va apporter la précision. Et il n'apporte pas que la précision. Il confirme d'ailleurs que l'événement du 20 mai 92 des savants, il dit bah savant, Mabuku, Mekoba Sonika. Ça c'est en lari. En français, ça veut dire il y a des livres qui ont été écrits par des savants. Des livres qui annonçaient la venue de cette lumière-là. Et parmi ces ouvrages, il y a bien évidemment celui que je viens de citer ici, Dans la lumière de vérité de Abdou-Richine. Vous voyez un peu que la lumière de Dieu devait venir. Il y a une comète, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de Bethléem. Et les gens croyaient que cette lumière apporterait des catastrophes naturelles au monde. Mais en réalité, cette lumière en fait vient apporter des privilèges à l'humanité parce que grâce à cette lumière, nous avons
la lumière de Dieu. Déjà depuis le 20 mai 92, la lumière de Dieu qui est sa présence. Grâce à cette lumière, nous avons obtenu la paix de Dieu qui a été accordée depuis la date du 12 septembre 1999 à 0 heure. Grâce à cette lumière, nous avons la vie éternelle depuis le 12 mars 1996 à 2h35. Grâce à cette lumière, nous avons les piscines de l'Anguétanie, des piscines qui ont été sanctifiées, des piscines servant à la guérison de toutes les nations, de toute personne malade, toute personne souffrant de quelque mot que ce soit, même ceux réputés incurables. Donc, ce n'est pas ici quelque chose de vain, quelque chose de superfétatoire, mais il s'agit d'un énormissime événement mondial, universel, je veux dire, et toute personne croyant en Dieu, toute personne consciente qu'il y a un Créateur qui nous a eu, qui nous a fait, toute personne consciente des promesses de Dieu doit en fait exulter, doit se réjouir, doit être heureuse jusqu'au pinacle en voyant comment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'est pas un Dieu muet, qui n'est pas un Dieu mort, continue d'agir jusqu'en ce temps. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre interview au sujet du Mont Kari-Kari. Merci beaucoup. Bonne fête du 29e anniversaire de l'ouverture de la belle cité du Mont Kari-Kari. Restez scotchés sur nos antennes afin de ne rien louper sur ces 4 fêtes jumelées édition 2024 qui se déroulent ici au Mont Sinaï.